Il faut vraiment que le gouvernement sorte de l'irresponsabilité où il est, qu'il arrête de mépriser les élèves pour que l'on puisse reprendre les cours. C'est vraiment d'une importance primordiale. Jeudi, jour de la rentrée, la grève a repris dans 23 des 111 collèges du 93. Les grévistes réclament un collectif budgétaire et 10 fois plus de postes que les 125 proposés par le ministère pour septembre 98. Une délégation a tenté une nouvelle fois en vain de rencontrer Claude Allègre. Les enseignants annoncent déjà un 9e défilé mardi, toujours dans les rues de la capitale. Marc Dutroux n'a pas prémédité sa tentative d'évasion, c'est ce qu'affirme son avocate dans la presse belge. Il a rencontré le pédophile dans sa prison. Dutroux explique qu'il a profité des quelques secondes d'inattention du gendarme pour s'emparer de son arme, mais il savait qu'il ne pouvait pas aller très loin. Dans la rue, tout le monde me connaît, a-t-il confié. Carambolage entre 7 voitures sur l'autoroute A71 dans le Loir-et-Cher. Il y a 3 morts et près de 6 blessés. Plus de 6 blessés. Le décès de la romancière Christiane Rochefort, auteure notamment des Petits-enfants du siècle, sur le quotidien âpre des jeunes des cités de banlieue dans les années 60. Prix Médicis il y a 10 ans pour La Porte du Fond. Elle était âgée de 80 ans. On passe au sport. Cédric Pioline rencontrera demain en finale du tournoi de Monte-Carlo l'Espagnol Carlos Moya. Résumé des 2 demi-finales avec François Pécheux. Berasategui, c'est une mobilette, disait Pioline avant le match. Il ne s'arrête jamais et il ne connaît pas la fatigue, sauf peut-être au démarrage. Pioline en profite. Premier set, l'Espagnol est sûrement encore un peu froid. 6-3 pour le Français qui s'appuie fort sur son revers. Le deuxième set, on passe vite, Berasategui tourne à plein régime, des grands coups de fond de cours sur des jambes qui vont vite, ajouter un bon toucher de balle et Pioline, lui, touche le fond, 6-0. Et puis ça continue dans la dernière manche, la mobilette fait des étincelles, Berasategui aligne 9 jeux de suite, 3-0 puis 5-1. Et c'est après que tout bascule. Pioline allonge ses coups, frappe fort, sert bien, finit les points importants à la volée et la mobilette commence à tousser. Le Français signe un formidable comeback. De 5-1, il remonte à 5 partout, puis 6-6, donc tie-break. Tout cela pour s'offrir la balle de match que voici. À bout de souffle et après un bras de fer qui lui laissera sûrement des courbatures. Le score 6-3, 0-6, 7-6. Cédric Pioline commence bien son retour sur terre. Finale demain à Monte-Carlo contre un autre Espagnol, Carlos Moya, vainqueur de Krajicek dans l'autre demi-finale. Formule 1, doublé McLaren-Mercedes aux derniers essais du Grand Prix de Saint-Marin. David Coulthard et son coéquipier Mika Häkkinen sont en première ligne. Les 2 Ferrari de Michael Schumacher et Eddie Irvine sont juste derrière. Début des quarts de finale de rugby, c'était en direct sur Canal+. Colomiers décroche le nul à Narbonne, égalité 19-19. Chaque équipe a eu sa mi-temps, avec l'essai ici de Biboulet pour Colomiers. Puis celui de Benazèche pour Narbonne. Dans l'autre quart de finale, Montferrand a battu Toulouse 19-10. Et puis à ne pas manquer la soirée de foot dès 19h45, le multiplex de l'avant-dernière journée du championnat avec peut-être le titre pour Lens. On termine par le temps, toujours tristounet, Flavie Flamand. La météo avec Somfy. Croyez-moi, ce n'est pas rigolo du tout de vous annoncer que demain, il fera bon rester chez soi et que les plus courageux devront se munir du fidèle parapluie et de la petite laine. La preuve, ciel plombé et averse tenace demain matin de la Lorraine à la région Midi-Pyrénées. L'addition sera également humide pour un petit quart nord-ouest avec tout de même un pourboire ensoleillé. Partout ailleurs, le soleil bataillera ferme avec les nuages, sauf sur l'extrême sud-est et la Corse. La Corse qui aura un air de paradis l'après-midi. Les averses se généraliseront sauf sur le sud-est avec de belles éclaircies du Nord-Pas-de-Calais à l'Aquitaine. Côté Mercure, on ne va pas dire qu'on est à 2 degrés près, surtout lorsqu'ils sont en moins. Les maximales seront comprises entre 12 à Brest et 22 à Montpellier. Somfy, moteur et automatisme pour volet roulant. À présent, TV+, Marc-Olivier Fogiel revient notamment sur la mort de Catherine Langeais. Bonne soirée. Penalty, on va faire des poèmes sur tous les matchs. Le soir, au printemps du foot et du plaisir, suscite chez moi le désir. C'est assez rigolo, quoi. On fera
Alaola aussi. Ah oui, ça peut commencer, et puis tout de suite, on repart de l'autre côté, on revient. Et nous, on vient pas répéter ici, parce que nous, il faut qu'on soit prêts, mes amis. Il y a 100 000 supporters qui arrivent, ça va chanter, c'est super. Ça va être des instants religieux. Le soir de la finale, on dérange pas le prêtre. Skyrock présente I Am. La force est noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité. I Am, l'école du micro d'argent, l'album de l'année. Les terrains de jeu, il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que l'école du micro d'argent, petit frère, l'album d'I Am. Ceux qui aiment s'ouvrir sur le monde s'abonnent à Canal Satellite et ce n'est pas par hasard. Ils ont 3 chaînes en exclusivité satellite. Planète, la chaîne de référence des documentaires et reportages. Voyage, l'unique chaîne des loisirs et du voyage. Et Forum Planète, la chaîne des grands débats. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Gratuit pendant 6 mois, les 4 chaînes cinéma et Disney Channel. I Am. Petit frère, viens bascule de notre côté obscur. L'école du micro d'argent, l'album de l'année. Petit frère. Avec les peintures à vie, la maison prend une autre dimension. À vie, il y a de la vie sur les murs. Nouvelle Volvo V40 T4. Information et essai 36 15 Volvo ou 08 36 68 60 61. Attention, Juventus de Turin face à l'Inter de Milan, c'est le match au sommet dans l'équipe du dimanche présenté par Thierry Gilardi, dimanche 26, 22h20. TV+, avec Volvo V40. Salut, en raison de la 33e journée du championnat de France de football de première division que vous pourrez suivre tout à l'heure dès 19h45 sur Canal. L'émission est plus courte aujourd'hui mais particulièrement chargée. Nous rendrons bien évidemment hommage à 2 pionniers de la télé disparus cette semaine, Catherine Langer et Armand Jameau. Xavier Gouillou-Beauchamp, le président de France Télévisions, nous fera visiter en avant-première le nouveau siège dont on attend parler de France 2 et de France 3. Carl Zéro répondra aux accusations de Bruno Maigret. Nous vous emmènerons également dans les coulisses du premier multiplex de rugby de dimanche dernier. Vous suivrez Daniel Cohn-Bendit dans sa promo télé et Claudia Cardinal sur le tournage de sa première série. Et nous terminerons comme d'habitude par le Visio Plus et par Véronique Jacquinet qui a rencontré cette semaine les sosies des Spice Girls. Mais on commence tout de suite par le zapping. Il y a quelques jours, monsieur le ministre, vous avez déclaré qu'il s'agissait d'une poignée d'agitateurs qui étaient responsables du désordre actuel. Si vraiment il n'y avait qu'une poignée de trublions, c'est votre terme que vous aviez employé, croyez-vous vraiment que les manifestations auraient revêtu l'ampleur qu'on a connue vendredi et aujourd'hui? Il ne faut pas exagérer la proportion que tout cela prend. Même dans l'Université de Paris, il y a 160 000 étudiants. L'immense majorité de ces étudiants veut travailler en paix. Et les forces de l'ordre n'interviennent que pour protéger ceux qui veulent travailler en paix.
pas, c'est un cobra qui a traversé le circuit du Grand Prix de Malaisie lors des essais. Le serpent a été victime d'une sortie de piste et les pilotes n'ont pas manqué de sang-froid. Mais tout le monde ne connaît pas ces situations. Regardez, Florence et son skipper Jean Le Cam à la limite du chavirage. Pourtant, il ne s'agit que d'un entraînement et ces deux marins au caractère bien trempé jouent à pile ou face avec le danger. La gloire ne signifie plus rien lorsqu'on est en mer. Les vagues déferlent sur le pont, menacent d'arracher les navigateurs et de les projeter dans l'océan. Bonjour, je viens de Chatou dans les Yvelines. J'en profite pour saluer ma femme et mes deux enfants, Bruno et... Excusez-moi. Et Benjamin. Et comment? Et Benjamin. Benjamin. Didier, vous avez 32 ans, vous êtes comptable, chef comptable à Évry. Combien de fois vous avez vu le Titanic? 28. Les présidents de région, par exemple, ça vous a pas passionné? Non, ça m'a pas passionné. Moi, personnellement, j'ai pas voté parce que j'ai préféré m'abstenir que de me tromper. Moi aussi, j'ai préféré m'abstenir que de mal voter. Et puis, il y a d'autres gens qui pourraient parler de politique mieux que nous. Oui, je suis tout à fait d'accord avec eux. Il est vrai que j'ai beaucoup plus peur quand je vois par exemple un petit groupe de 2 ou 3 personnes étrangers. J'ai plus peur que des Français. Mais je pense que... Et pourquoi d'après vous? Des Français. Ouais. Pourquoi d'après vous, vous avez plus peur des étrangers? J'ai peur déjà des armes blanches. Donc, et je sais qu'ils ont toujours des couteaux, des choses comme ça dans la cour. Comment vous le savez ça? Parce que on voit bien ce qui se passe en Algérie, admettons. Admettons qu'on prenne les Maghrébins, on voit bien ce qui se passe en Algérie. Dans les pays d'Afrique du Nord. Ah mais là c'est parce qu'il y a la guerre, il n'y a pas la guerre ici. Oui mais ils ont quand même toujours les couteaux dans les poches. A-t-elle les reins solides? Vérifiez la solidité financière d'une entreprise par Minitel 3617 Vérif. Je plaisante souvent en disant que si le Dalai Lama est une femme, ce ne sera probablement pas une laïque, mais une religieuse. Dans ce cas, mieux vaut qu'elle soit jolie. Ce serait dommage que les gens disent qu'elle est moche, la Dalai Lama. Pendant 1 mois et demi, pendant la Coupe du Monde, est-ce que oui ou non, vous allez permettre aux joueurs de l'équipe de France de faire l'amour? On a tout prévu. Et puis je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me boire. Je vais te dire, même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, tu aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors je dis, c'est un petit peu ça, et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Mais après 18 ans, je me méfie, parce que les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles, etc. Ça commence même quelques fois avant. Et puis, on retrouve cette forme humaine et équilibrée après une bonne trentaine d'années. Il y a une espèce d'horrible moyenne entre 18 et 30 ans. Alors, est-ce que vous savez combien de petites culottes les femmes achètent par an? Bah, ça dépend des femmes. Hein. Oui. Il y a des femmes qui en portent et d'autres qui n'en portent pas. Alors, vous-même, moi, je n'en porte jamais, non. Ah bon. Donc, vous n'en achetez pas? Alors, attendez, je suis claustro, donc j'aime pas les vêtements qui me serrent. Mauvaise surprise hier pour Bill Gates. Le patron de Microsoft présentait à Chicago le très attendu système d'exploitation Windows 98, destiné à remplacer Windows 95, qui équipe actuellement près de 90% des ordinateurs PC. Et soudain, ce fut le bug, ou si vous préférez, la panne informatique. Wow. Alors. C'est pour cela que nous n'avons pas encore sorti Windows 98. Desidero invitarvi a rendere grazie a Dio per i risultati positivi raggiunti nei giorni scorsi in Irlanda del Nord. Le vieux a fait un bug. Même si beaucoup d'entre nous ne les connaissaient pas vraiment, leur nom évoque immédiatement les grandes heures de la télé. Catherine Langer, Armand Jameau ont disparu cette semaine. Leur carrière, c'est beaucoup d'images en noir et blanc, mais aussi en couleur. Stéphane Blakowski et Christian Desplaces. Et maintenant, chers amis, sans plus tarder, voilà comment tout a commencé. Catherine Langer, disparue jeudi à l'âge de 74 ans, était entrée un peu par hasard à la télé. 1950, une petite annonce dans un journal, la radio-télévision française se prenait pour une administration et recrutait sur concours. C'est par suite d'une erreur de commutation que vous n'avez pas entendu au début de l'émission de ce soir le commentaire de Jean Quita. Je n'avais jamais vu la télévision, je n'avais jamais regardé un poste de télévision.
Je regardais comme ça, parfois dans une vitrine, mais je me suis décidée à aller regarder dans une vitrine le jour où j'ai décidé de demander qu'est-ce que je peux faire. Puis là, j'ai vu Jacqueline Joubert. Le procès de l'affaire de l'instituteur Lénier. J'ai dit, tiens, mais au fait, pourquoi je ne ferais pas ce métier-là? Je n'étais pas plus moche qu'elle. Alors je me suis présentée au concours. Et puis j'ai été reçue à ce concours. Cependant, nous allons vous demander quelques instants de patience, au très bref, rassurez-vous, car nous étions, vous le savez, il y a un instant au Central. Catherine Langeais alternera avec Jacqueline Joubert pour annoncer les programmes. Les quelques milliers de téléspectateurs de l'époque se partageaient entre deux femmes qu'on avait baptisées speakerines. Donc, une petite minute, et nous serons à la faculté de médecine. Jacqueline Joubert est piquante, parisienne, habillée d'une façon un peu vive, tandis que Catherine est, comment dirais-je, beaucoup plus retenue. Elle a un charme, une grâce de dame. Catherine représentait une France tranquille, elle expliquait les choses clairement, quand il y avait des pannes, elle le disait avec retenue et son charme personnel. Mesdames, Messieurs, nous vous devons des excuses, car en effet, vous l'avez constaté, la qualité de l'image au cours de cette émission a souvent été mauvaise. Elle n'était pas à la mode. Elle avait une élégance qui était une élégance de bon ton. Elle faisait beaucoup plus fauteuil Louis XVI que mobilier Knoll international sur lequel s'asseyait mieux Jacqueline Joubert. Et par ordre alphabétique, Jacqueline Corrat, Jacqueline Huette, Catherine Langeais, Anne-Marie Pesson. D'autres speakerines apparaissent, elles deviennent très populaires, mais Catherine Langeais garde un statut de star. Un jour, à Paris, elle se retrouve par hasard à quelques mètres de Brigitte Bardot. Elle marchait, c'était aux Champs-Élysées. Elle allait, je sais pas ce qu'elle allait faire, moi non plus. J'allais à une chemiserie ou je sais pas quoi, là, acheter des chaussettes pour mon mari, est-ce que je sais. Et en descendant, les gens entendaient Catherine Langeais. Puis personne ne disait Brigitte Bardot. Moi, à un moment, je l'ai regardée. Elle était à côté, mais j'aurais pu lui dire, quoi. Hubert Knapp le réalise, Claude Darget le commente, il se déroule au Central. De quoi peut-il s'agir? Naturellement d'un reportage de catch. Vous savez, elle était impressionnante, hein. Elle était impressionnante, vous imaginez, tout d'un coup, vous arriviez, vous aviez l'impression d'avoir votre idole en face. C'est une légende, Catherine, je veux dire. On avait tout ce qu'elle disait, c'était à la limite, vous savez, vous vous retrouviez devant elle, vous la regardiez, vous disiez qu'est-ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit. Non, elle était extraordinaire. Catherine Langeais savait aussi se moquer de sa fonction de femme tronc. Si bien commencé. Mesdames, Messieurs, voici notre jeu bête et méchant. Pour faire ce jeu, vous attendez que Catherine Langeais apparaisse sur votre écran. Les raisins verts. Et nous allons la poursuivre. Vous prenez votre récepteur. Lecture pour tous. Vous l'enfoncez sur la tête de votre femme. Vous attendez que ça fume. Il faut que ça fume beaucoup. Ça fume bien, on enlève. Ainsi que nous voici parvenus au terme de que ceux qui, comme nous, ont transformé leur vieille femme en Catherine Langeais nous écrivent, ils ont gagné. Excellent cauchemar. Catherine Langeais n'est pas restée toute sa carrière dans son mini-studio de speakerine. Elle anime aussi Art et Magie de la cuisine avec Raymond Oliver. Les recettes sont testées en direct. Je peux me permettre de vous rappeler que vous avez quelque chose dans le four? Oui, voulez-vous que j'aille voir un tout petit peu ce qui se passe au four? Moi, je ne sais pas. Mais oui, Catherine, mais oui. À vous de juger. Catherine Langeais est aussi la voix de la séquence du spectateur. Ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui. Claude Lyonnais et moi-même espérons vous retrouver dimanche prochain à l'heure habituelle et nous vous souhaitons bon appétit. Une émission qu'elle continuera à animer alors qu'en 75, elle met fin à sa carrière de présentatrice. Catherine Langeais réapparaîtra de temps en temps à la télé, souvent avec Pierre Sabac, son mari, lui aussi pionnier du petit écran. En octobre 85, ils accepteront même de participer à Tournée Manège pour raconter leur rencontre. J'ai pris le micro, j'ai appuyé sur le bouton d'ordre et j'ai dit la souris en place. Et c'est Catherine qui est allée? Et oui, et puis tout d'un coup j'ai dit tiens c'est elle. Catherine, le premier ordre que vous a donné Pierre à la télévision, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez encore dans l'oreille l'expression qu'il a employée? La souris en place. Avril 87, le président Mitterrand l'a faite chevalier de la Légion d'honneur. Adolescente, elle avait été sa fiancée. Tous les ans, François Mitterrand lui envoyait une rose pour marquer l'anniversaire de leur rencontre. En 1994, Pierre Sabac disparaît.
Ce matin, à Valmondois, dans le Val d'Oise, c'est Catherine Langeais que sa famille et ses amis ont enterré dans la plus stricte intimité. Catherine Langeais repose maintenant aux côtés de son mari, Pierre Sabag. Le nom d'Armand Jameau est l'un des plus connus de la télé française. Pendant 25 ans, il est apparu en tête des dossiers de l'écran. Et cette semaine encore, comme depuis 33 ans, c'est par son nom qu'a débuté Des chiffres et des lettres. Son visage, lui, est resté méconnu d'une grande partie du public. Il est marqué, aussi bien aux chiffres et lettres qu'au dossier de l'écran, Armand Jameau propose, et on voyait apparaître ou Alain Jérôme ou moi. Et donc les gens, pour nous, Armand Jameau propose, c'était le gars qui arrivait derrière. Donc c'était moi, je m'appelais Armand Jameau. Et moi j'ai signé pendant des années des autographes signés Armand Jameau. Donc il était beaucoup plus célèbre que nous. Donc à la limite, il n'avait pas besoin de faire d'antenne. On était tous des Armand Jameau, quoi. Les dossiers de l'écran ne pouvaient pas ne pas aborder un problème qui appartient à la fois à l'histoire et à l'actualité, celui du conflit entre Israël et les États arabes. L'une des rares fois où Armand Jameau est apparu dans les dossiers de l'écran, c'était en 67, année de création de l'émission. Elle reposait sur une idée très simple mais complètement nouvelle à la télé, un film suivi d'un débat sur un sujet parfois sensible. Cela se déroulait le mardi soir en direct avec une autre innovation, la possibilité pour le public d'intervenir. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser des questions à propos du film que nous venons de voir et à propos aussi des récents événements qui se sont déroulés entre Israéliens et Arabes. C'était pas une émission en boîte, c'était en direct, avec tous les aléas, mais en même temps toute l'incertitude qui fait le charme du direct et qui fait, je crois, que le public s'en rend compte, et la possibilité pour lui d'intervenir dans l'émission, de téléphoner, de faire connaître pas seulement ses questions, mais aussi ses opinions. Je crois que ça, c'était la force des dossiers de l'écran. Écoutez, on est à la télé française, on peut dire merde, on peut dire fait chier, putain de moine et tout montrer son cul. Si vous voulez, je vous montre mon cul, chers téléspectateurs. Non. Je veux simplement pouvez tout dire, cette émission est réputée comme telle, mais je crois pas que ça soit... Régulièrement, des invités profitaient de la liberté offerte par le direct, comme dans cette émission consacrée au mouvement hippie en 1973. Merci. Un autre grand succès journalistique d'Armand Jameau a été Au jour du Madame, diffusé de 70 à 84. Chaque jour, en début d'après-midi, 3 ou 4 téléspectatrices participaient en direct à un débat sur un thème de société, et on ne parlait pas que de mode et de cuisine. Donc j'ai fait le choix d'élever mes enfants. De rester à la maison. Voilà, absolument. Souvent j'entends dire « Oh, aujourd'hui Madame, quasiment aujourd'hui mémé ». Pas du tout, pas du tout. On a été les premiers aussi à traiter, par exemple, de l'homosexualité chez les jeunes. C'était pas tout à fait courant d'en parler en 70, à la télévision. Armand Jameau était journaliste de formation, mais sa carrière à la télé ne s'est pas cantonnée à l'information. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir le nouveau jeu d'Armand Jameau, Des chiffres et des lettres. Comme vous allez le constater, ce jeu est très simple, et je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps avec des explications un peu fastidieuses. Ce qui l'intéressait, c'était un mécanisme imparable, que tout le monde comprenne facilement. Moi, je me perdais au début dans des explications. Je me disais, non, un jeu, c'est même pas la peine de l'expliquer. S'il est bon, tu dis rien, tu fais ton truc et les gens doivent comprendre tout de suite. Et je crois que ça s'est révélé juste puisque ça dure toujours. Au départ, en 65, le jeu s'appelait Le mot le plus long et ne reposait que sur les lettres. Armand, comment ça va? En 72, Patrice Laffont arrive avec les chiffres. Cette émission très simple, basée sur le calcul et l'orthographe, sera l'un des rares jeux français à se vendre dans le monde entier. Il y a une version anglaise, une version espagnole, flamande, croate, grecque, mais aussi israélienne et allemande. Au début des années 90, les émissions produites par Armand Jameau vont perdre de leur prestige. Des chiffres et des lettres, présentés par Laurent Cabrol, puis par Laurent Romeshko, va être déprogrammé à 16h45. Et en 91, les dossiers de l'écran qui étaient devenus mensuels sont carrément supprimés. Le nom d'Armand Jameau est entré dans l'histoire de la télé, alors qu'il n'aura presque jamais montré son visage à l'écran. Changer pour vous. Je préfère ce travail de metteur en scène, si vous voulez, ce travail d'architecte, ce travail de maître d'œuvre, que d'être, je préfère être l'auteur de la pièce, que d'être le comédien sur la scène. L'actualité de la télé a été aussi marquée cette semaine par le début du déménagement de France Télévisions dans son nouveau siège dans le 15e arrondissement à Paris et par les attaques de Bruno Maigret contre Carl Zero, deux des sujets développés maintenant dans la première partie du journal de TV+.
Dimanche dernier, Le Vrai Journal consacrait une spéciale d'1 heure au Front National et à son entourage plutôt douteux, avec notamment un portrait au vitriol de Bruno Maigret. Quelques heures plus tard, se référant à un article de National Hebdo, Bruno Maigret s'en prend ouvertement.